La revue des revues. Lise Gutmann. Et David Reinhardt, bonjour. Bonjour. Alors, je vais montrer deux revues à l'antenne. Écran de veille, il y a un numéro spécial et le numéro traditionnel. Aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, quel est le dossier principal que traite la revue Écran de veille, David ? Bonjour, alors c'est la revue de Martine Gozlan et en une, il est question du crépuscule du sultan Erdogan, c'est donc le mois de mai 2024, ce numéro, face il y a un mouvement de contestation qui s'est emparé de la Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul. Et Martine Gozlan dit que tout peut arriver, même si les pessimistes invoquent la sombre mégalomanie et le fanatisme d'Erdogan, écrit Martine Gozlan, la rédactrice en chef donc d'Écran de veille. Cet homme, après tout, dit-elle, n'a reculé devant aucune provocation. Frère musulman, il est antisémite, anti-arménien, anti-kurde, anti-occidental. Et convaincu que la Turquie doit devenir le phare de l'Oumma, il s'est engagé dans une islamisation profonde de l'enseignement et de la société, au mépris des droits des femmes et des minorités. Et Martine Gozlan écrit « Satrape oriental qui a longtemps dupé les Européens sur son attachement à la démocratie ». Alors, peut-il y avoir des répercussions de la déferlante contestataire contre Erdogan sur les plans turcs pour la Syrie, David ? Non, hélas, pense le géographe et essayiste Fabrice Balanche, qui accorde un entretien à Martine Gozlan dans la revue. Fabrice Balanche pense que Erdogan, qui vise depuis 2 décennies l'élimination du kémalisme et de la démocratie pour ne laisser place qu'à l'islamisme, parviendra à écraser la contestation en Turquie et à exercer une répression encore plus grande, accrue. Et cela ne devrait donc pas gêner outre mesure ses plans en Syrie, de faire de Damas un satellite d'Ankara. Alors, que penser des promesses de Al-Joulani sur un gouvernement syrien inclusif qui respectera les droits des femmes et des minorités ? Fabrice Balanche, toujours dans la revue, qui suit la situation vraiment au jour le jour depuis qu'il est rentré de Syrie, où il s'était rendu d'ailleurs dès la chute de Bachar el-Assad, nous informe que ce qui est interprété en Europe comme des signes que les institutions syriennes fonctionnent normalement n'est rien d'autre qu'une tentative de persuasion destinée à obtenir la levée des sanctions et l'octroi d'aides financières pour établir une république islamiste sunnite. Et le géographe et chercheur affirme dans un entretien qui est paru en janvier 2025 et qui est repris dans le hors-série de Écran de veille, qui s'intitule « La démocratie en danger », qui paraît aussi en mai dans les kiosques. Le géographe affirme donc que Al-Joulani, selon lui, finira par imposer le totalitarisme islamiste à la Syrie. Alors, il y a en Occident des compagnons de route du totalitarisme islamiste. Qui sont-ils selon Écran de veille et Martine Gozlan ? Alors, il y a un autre entretien repris dans le hors-série Écran de veille, Pierre-André Taguieff, qui cite justement les idiots utiles de l'islamisme à l'image de l'islamologue François Burgat, qui tout au long de sa vie, aux frais du contribuable, parce qu'il était directeur de recherche au CNRS, oui, a chanté la gloire des frères musulmans. Taguieff n'oublie pas non plus Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, ni bien sûr Jean-Luc Mélenchon. On pourrait citer aussi Sofia Chikirou, qui tient tout le monde informé tout le temps de l'actualité au Moyen-Orient, mais n'a pas trouvé le temps pour poster un seul message sur les manifestations hostiles à Gaza aux frères musulmans. Alors pourquoi les militants pro-palestiniens occultent-ils le fait que le Hamas ne fait pas l'unanimité à Gaza comme en Judée-Samarie ? Alors justement, Yann Hamel, dans la revue de toujours Écran de veille, nous explique que le discours des populistes a toujours été simpliste pour s'attirer, pense-t-il, les bonnes grâces des électeurs d'origine maghrébine,
c'est dans leur fantasme, notamment dans les circonscriptions à forte présence immigrée. Selon eux, il faut porter un kéfier et hurler sa haine du sionisme. Mathilde Panot a ainsi répété, par exemple, que la Palestine devait s'étendre du Jourdain à la mer, sans même savoir exactement si ce pays se situait à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Donc pour la France insoumise, dit ce monsieur Ayane Hamel dans la revue, la cause palestinienne ne doit se confondre qu'avec le Hamas. Juste au passage, je profite de conseiller un livre de Mohamed Sifawi qui vient de sortir sur le Hamas, justement. Un livre extraordinaire, très savant. Avec vos éditions ? Non. Non, c'est bien. D'accord. Donc, Mohamed Sifawi sur le Hamas pour comprendre et en savoir plus. Alors, comment expliquer, David Reynard, que les images saisissantes de la libération des otages entourés par les terroristes armés n'aient pas choqué l'opinion ? C'est la question, justement, que pose Nora Bussini dans le hors-série à Michael Prazan, qui vient de publier La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Tout le monde écrit sur le Hamas. Oui, malheureusement. C'est un sujet, malheureusement. Prazan observe que cela fait une quarantaine d'années que la question palestinienne, avec en miroir, si vous voulez, la détestation d'Israël, est devenue un identifiant, presque le dernier à vrai dire, de l'engagement militant à l'extrême gauche. Vous ajoutez à cela l'ignorance, l'hystérie et la violence des réseaux sociaux, le développement aussi des théories complotistes, l'explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre qui s'exprime désormais vraiment sans garde-fou, sans oublier bien sûr, malheureusement, la disparition des communautés juives de banlieue depuis les années, on va dire, 2000-2005, qui a refait des juifs un objet de fantasme. Alors il y a aussi le romantisme supposé de la violence révolutionnaire. Oui, et ce qu'on appelle antisionisme, dont on a bien compris que c'était le travestissement d'un antisémitisme, somme toute assez traditionnel, sert aussi, nous dit Michael Prazan, à se débarrasser de la Shoah et de la victime juive, entre guillemets, pour les noyer dans un relativisme, Lise, qui est vraiment proche du négationnisme. D'où la répétition et l'instrumentalisation jusqu'à la nausée du mot génocide, qui est devenu vraiment l'élément de langage incontournable des insoumis, dont il s'agit de tordre la définition. Alors, voulez-vous dire que la défense des Palestiniens flirte souvent dangereusement avec l'antisémitisme ? Oui, un entretien d'ailleurs de Abnous Shalmani dans la revue est fort instructif dans le hors-série de Écran de veille. Elle donne l'exemple des campus américains où les slogans pro-Hamas sont devenus la norme et où on entend sans complexe 7 octobre tous les jours ou retourner en Pologne. Même si en France, les slogans n'atteignent pas encore un tel degré d'abjection, quoique, elle dit que clamer From the River to the Sea, Palestine will be free ne veut rien dire. Vous avez du mal à le dire. Ouais, non, faut que je le dis avec l'accent yiddish. Oui, voilà. Ne veut rien dire d'autre que Israël doit disparaître de la carte. Quand les étudiants se peignent les mains rouges, reproduisant le geste des 2 tueurs palestiniens à Ramallah en 2000, on ne peut pas dire on ne savait pas. Alors Abnous Shalmani explique donc que ces étudiants s'approprient la doxa islamiste. Exactement, Lise. Ne pas le constater, c'est participer quand même à un discours islamiste moribond qui ne veut pas la paix, mais la disparition d'Israël et des Juifs. On aurait beaucoup aimé voir, avec Abnous Shalmani, tous ces étudiants manifester leur dégoût après la destruction du camp palestinien historique de Yarmouk en Syrie par Bachar el-Assad en 2018. Là, personne n'est sorti dans la rue, mais pas d'installation de drapeau palestinien à Sciences Po. Et pourtant, 100 000 Palestiniens ont alors dû fuir les bombardements et la faim. On aurait aimé aussi les voir manifester pour les 377 morts de la guerre au Yémen ou pour défendre les Ouïghours en Chine ou les Rohingyas de Birmanie qui sont véritablement victimes de massacres et de génocides culturels. Mais il n'y avait pas de juifs dans les parages, donc ça les intéresse. Pas de manifestation. En France et dans de nombreux pays occidentaux, de nombreux militants féministes et LGBT ont pris fait et cause pour le Hamas. Comment cela est-il expliqué, David ?
les islamistes insèrent leur combat contre l'islamophobie au milieu de la lutte contre l'homophobie et pour le féminisme. Et d'ailleurs, il y a un très bel entretien de la journaliste Karine Azopardi dans le hors-série de Écran de veille. Les jeunes, si vous voulez, ont gobé le discours victimaire diffusé par les frères musulmans, constate d'ailleurs Mickaël Prazan. Ce discours a fait d'eux les damnés de la terre et a créé, si vous voulez, les conditions d'une fausse solidarité entre guillemets, entre personnes discriminées. Et en réalité, manifester pour la Palestine quand on est homosexuel, c'est comme manifester pour KFC quand on est un poulet. Parce que Nora Bussini, oui, parce que KFC, Oui. je vous vois lever les oui. sourcils, KFC vend du poulet. Bah, bien sûr, on le ouais, sait. oui, d'accord, oui, je savais oui. pas. Bah, évidemment, Ah oui, d'accord. oui. Nora Bussini, auteur des Nouveaux Inquisiteurs, une enquête d'une infiltrée Enterwoke, dans le même numéro hors série de la revue, relève beaucoup de nombreuses incohérences. Par exemple, beaucoup de féministes n'osent pas se prononcer sur la question du voile pour ne pas offenser les islamistes, ou encore l'homophobie en banlieue est tabou parce que ça risquerait de stigmatiser. Alors justement, par quels moyens peut-on parvenir à leur ouvrir les yeux? Alors, Est-ce que c'est possible même Mickaël Prazan dans la revue dit que loin de lui et loin de nous est l'intention sisyphéenne de parvenir à les leur ouvrir. Force est de constater qu'il y a aussi une nouvelle forme d'extase à pouvoir renouer de manière festive avec l'antisémitisme et aussi en toute bonne conscience, puisque ce dernier est désormais assimilé à un antiracisme. Alors, on va montrer pour les auditeurs qui nous regardent, donc la revue Écran de veille, avec en tête de chapitre Israël qui pourra arrêter Netanyahou, Marine Le Pen inéligible, est-ce une bonne nouvelle pour la démocratie? Et le hors-série qui vient de sortir, toujours Écran de veille, De Martine Martine Gozlan, auteure et également ancienne du journal Marianne, un spécial grands entretiens, la démocratie en danger, point d'interrogation. Et cette revue, bien, on la retrouve en kiosque, Voilà, c'est sans ça. problème. Merci beaucoup David Reinhardt d'avoir porté Merci. ces revues à notre connaissance et on vous retrouve très vite sur Radio J. Merci. Au revoir. מה היה ומה עדיין, חיים שלמים חולפים בינתיים, וכמה עצב בעיניים, אני לא יוצאת לשם. בין קירות אני נשארת, קצת שונה וקצת אחרת, והנפש מתייסרת, אני לא אחזור לשם. ולא תראה אותי נשברת, לא הולכת, לא חוזרת, והכל עומד בדרך, והדרך ארוכה. אני בוכה עליי, עלינו, על מה היינו בחיינו, ומה נשאר לי במותינו, רק אהבה אחת גדולה. אני לא יוצאת ולא הולכת, הכל כבד רק השלכת, היא מפזרת את עליה כאילו לא קרה דבר, ובין קירות אני נשארת, בפנים פצועה לא מוותרת, וכמה דחק כמה עצב, אין כאן סוף או התחלה, ולא תראה אותי נשברת, לא הולכת, לא חוזרת, והכל עומד בדרך, והדרך ארוכה. אני בוכה עליי, עלינו, על מה היינו בחיינו, ומה נשאר לי במותינו, רק אהבה אחת גדולה.